En région parisienne, sur la commune de Montrouge, se trouve un des leaders mondiaux de la réutilisation de la chaleur informatique. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Un ordinateur émet de la chaleur quand il fait ses calculs. L'entreprise Carnot propose une solution pour récupérer cette chaleur et la réutiliser par exemple pour du chauffage. Carnot s'est créé à partir d'un constat simple qui est le fait qu'un ordinateur qui travaille est un ordinateur qui chauffe. A fortiori encore plus pour des calculs informatiques très complexes qui sont nécessaires dans l'industrie, dans la recherche médicale ou pour fabriquer des films d'animation 3D. Ce constat-là nous a fait penser que les serveurs pouvaient être positionnés directement là où la chaleur qu'ils émettent pourra être valorisée, c'est-à-dire dans des bâtiments, dans des piscines, dans des réseaux de chaleur, dans la ville, là où nous, au quotidien, avons des besoins de chaleur. Ce qui veut dire qu'on a fait du serveur informatique à la fois un outil de calcul informatique complexe et un outil de chauffage écologique et renouvelable, puisque la chaleur qui est émise par les serveurs est intégralement valorisée par les technologies Carnot. Le projet de Carnot, c'est un projet qui a demandé énormément de recherche et développement, de moyens humains et de moyens financiers. L'Union européenne met à disposition des enveloppes qui permettent aux entreprises de faire ces avancées, d'aller vers de la recherche et développement et d'essayer de créer des innovations de rupture. Ce que Carnot est totalement, puisqu'on a décidé de se positionner en alternative assez radicale aux data centers, aux manières de faire du calcul informatique traditionnel. Donc l'Europe nous a permis, nous, de financer une bonne partie de notre recherche et développement et d'amorcer des innovations qu'on n'aurait pas pu faire sans aide extérieure. L'été est un sujet qu'on a pris en compte tout de suite chez Carnot, puisqu'on a des besoins en chaleur qui peuvent être un petit peu moins forts. Ce qui veut dire qu'on envoie du calcul informatique uniquement quand il y a des besoins de chaleur. Donc, si vous avez un radiateur ou une chaudière et que vous ne voulez pas de chaleur à un moment de l'année, vous ne recevrez pas de tâches de calcul. Et l'autre approche, c'est qu'on a développé cette chaudière numérique qui a le mérite de ne pas subir les variations journalières et saisonnières. On les installe en ayant un besoin en eau chaude qui soit très régulier, très constant, et qui nous permettent donc d'envoyer du calcul informatique de manière tout aussi constante. On recycle un déchet immatériel qui est la chaleur. Il faut le faire reconnaître parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des énergies de récupération. On parle beaucoup des énergies renouvelables, ENR, et il y a un deuxième R qui se glisse dans la loi française qui s'appelle l'ENR et R, c'est l'énergie de récupération. Et Carnot s'est construit sur ce modèle d'énergie de récupération. Ce qu'on dit, nous, c'est que pour réussir la transition énergétique, il faut certes mieux produire, mais il faut aussi réutiliser ce qui est disponible sur place. Et la chaleur fatale, la chaleur perdue, est disponible partout. Des ordinateurs, on en a partout. Des besoins en numérique, on en a de manière exponentielle pour Internet, pour des calculs pour la recherche, pour fabriquer le dernier film des Mignons auquel on a pas mal contribué. Tout ça, ça demande des ressources informatiques colossales. Et chaque ordinateur, chaque minute d'ordinateur est de la chaleur dégagée. Et notre approche à nous, c'est de penser que toute cette chaleur doit être récupérée et doit être valorisée. Donc on parle d'économie circulaire numérique, on parle de recyclage de chaleur, on parle d'énergie de récupération chez Carnot. On a un peu plus de 2500 radiateurs numériques d'installés, principalement en France et un petit peu dans le nord de l'Europe. Et on a plus de 100 chaudières qui sont installées ici et en Finlande, dans des usages qui sont très très variés. On équipe parfois des bureaux, parfois des logements sociaux, parfois des bâtiments publics, des piscines, des réseaux de chaleur. Et on arrive de plus en plus vers des nouveaux secteurs qui ont des besoins en chaleur renouvelable, qui sont très demandeurs de technologies comme les nôtres, qui tout simplement leur permettent de bénéficier d'une chaleur disponible de manière permanente toute l'année, sans intermittence, avec des reconnaissances environnementales d'un point de vue réglementaire. Et donc là, on arrive petit à petit vers des industries qui ont besoin de chaleur pour sécher, pour brasser peut-être, et puis aussi dans l'industrie agroalimentaire et l'agriculture. Les serres doivent être alimentées, de l'eau chaude est nécessaire pour certaines activités d'élevage. Et donc petit à petit, on diversifie aussi les secteurs dans lesquels on propose nos technologies. L'Europe a lancé des grands projets avec le Green Deal, avec l'Energy Efficiency Directive, des groupes de travail sur la consommation énergétique des data centers, et Carnot prouve que l'on peut faire la même activité qu'un data center, mais avec une approche alternative différente grâce à l'innovation. Donc on essaye, nous, de coller aux grandes tendances de fond européennes, nationales, avec une innovation qui est en avance sur son temps par définition. Et la souveraineté, ce n'est pas juste d'être chauvin ou d'être trop protecteur, c'est de défendre des industries qu'on a nationalement, au niveau européen aussi, et de prouver que l'Europe est capable, par ses industries, par ses entreprises,
de fournir des services de la même qualité que les acteurs extra-européens. Nous, Carnot, on est positionné là-dessus. C'est très important à la fois pour la protection des données, pour la sécurité, pour des enjeux d'autonomie, de liberté, de résilience. Et donc, nous, on est très attachés à ce sujet-là. On le défend, on le porte avec des alliés au niveau français, au niveau européen. Et on discute beaucoup avec la Commission européenne aussi pour montrer que des solutions françaises ou européennes existent et qu'elles proposent la même qualité de service. On s'est habitué pendant très longtemps à avoir des solutions américaines, chinoises ou autres. Il est temps maintenant de montrer que les industries et l'Europe en général a produit aussi des champions, des grandes entreprises qui ont beaucoup de qualité et qui parfois produisent des services de meilleure qualité avec des impacts environnementaux, sociaux, éthiques qui sont bien meilleurs. Pour Nicolas Santoran, responsable de l'innovation, les financements européens permettent de lancer des projets écologiquement plus ambitieux. Dès le départ, les financements publics sont apparus comme un élément important du financement de la recherche et développement et des nouveaux produits chez Carnot. Et naturellement, dans le processus, quand on commence à grandir et à arriver sur des projets plus importants, l'Europe est naturellement dans les possibilités de financement. Chez Carnot, les financements européens nous permettent d'avoir une stratégie ambitieuse d'innovation. Certains sujets sont très intéressants, mais nécessitent un certain investissement que nous n'aurions pas forcément choisi de faire à tel ou tel moment dans la vie de l'entreprise. Et ça nous a permis, ces financements européens, d'aller prendre des risques, notamment sur la chaudière, qui est un des projets qui a été soutenu par l'Europe. On a eu la chance chez Carnot d'obtenir plusieurs aides européennes. Une première à travers le fonds FEDER de la région Île-de-France, qui portait sur une solution liée au smart building. Un autre projet collaboratif de recherche au niveau européen dans le dispositif Horizon 2020. Qui nous a permis de travailler sur la partie Smart Grid de l'informatique. Et on a également fait la chaudière à travers un projet européen qui s'appelle Eurostars, qui est partiellement financé par la Commission européenne. Au-delà de la partie financière, l'Europe a un rôle à jouer sur la partie régulation, que ce soit sur des marchés qui sont assez peu régulés comme celui du data center, qui est un marché assez récent et assez finalement peu mature dans l'absolu. C'est l'Europe qui va permettre de renforcer les régulations, qui va permettre aussi de poser des nouvelles barrières à l'entrée dans les marchés sur lesquels les entreprises comme Carnot, qui ont déjà un avantage et qui ont déjà un argument à faire valoir, pourront le valoriser encore plus fortement et encore plus facilement. Donc de mon point de vue, l'Europe, au-delà des financements, pourra apporter un cadre qui permettra aux entreprises européennes de croître de manière différenciée par rapport aux acteurs qui ne souhaitent pas forcément respecter les règles qui sont en train d'être mises en place suite au Green Deal par exemple. La réutilisation de la chaleur des ordinateurs permet de réduire l'empreinte carbone des calculs informatiques de 75%.